Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. La batterie et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend également le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Allez, on va attribuer tout de suite une note de réparabilité. La réparation est assez facile, elle est notée 2,5 sur 5, il faut compter environ une demi-heure. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone, numéro IMEI que vous reportez sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil du Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Allez, on commence tout de suite la réparation et dans la première étape, on va devoir ouvrir le téléphone et pour cela, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Et pour la décoller, on va devoir la chauffer. On va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière. Alors vous avez deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant qui est inclus dans le kit complet de réparation. On vient le placer au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on le positionne sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant 15 à 30 secondes. Le midi décapeur, il est également en vente sur le site internet, bien sûr. Ensuite, on appose la ventouse sur le bas du téléphone et l'on vient créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on place donc entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois que l'on a fait un point d'insertion, on vient remplacer le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique et l'on devra donc faire glisser les médiators sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors surtout, si vous avez une question, n'importe laquelle, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. On y répondra bien sûr très rapidement. Nos techniciens répondent en général dans la journée à toutes les questions. Allez, on poursuit le tutoriel. On va donc faire glisser les médiators sur le pourtour du châssis. N'hésitez pas à rechauffer. Si vous voyez que vous avez un petit peu du mal à faire glisser les médiators, vous pouvez rechauffer la partie concernée. Alors même si on l'appelle vitre arrière, en fait, elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse de la vitre arrière lors de l'ouverture. Donc c'est une ouverture qui ne présente aucun risque pour le téléphone. Voilà, là maintenant les deux médiators vont se rejoindre, donc on va pouvoir décoller complètement notre vitre arrière. Et on aura donc un accès complet au téléphone. Et on voit notamment la batterie. Et dans la deuxième étape, on va devoir déconnecter le connecteur de la batterie. Le connecteur de la batterie, il est situé sous une plaquette et cette plaquette, elle est maintenue par 11 vis cruciformes. Alors vous voyez, il y a une vis avec un témoin d'ouverture, voilà c'est celle-ci, on peut visser directement sur le témoin d'ouverture. Elles font toutes la même taille. Et ensuite, on vient donc d'éclipser le cache arrière. Le petit film plastique que vous voyez, il n'est pas très important, c'est juste un film de dissipation thermique qui est au-dessus de la batterie. Et là, on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on peut déconnecter à l'aide du levier en nylon. On va maintenant pouvoir décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, on va devoir retirer le module haut-parleur externe, donc le haut-parleur principal qui est maintenu par cette vis cruciforme. Là encore, vous retrouverez une vis avec un témoin d'ouverture rouge. Et ensuite, avec la spatule, on vient d'éclipser le haut-parleur. Et on a comme ça accès directement aux nappes de l'écran et d'interconnexion. Et on va commencer par retirer complètement la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère.
Et ensuite, on va pouvoir également déconnecter la nappe de l'écran qui vient elle aussi au-dessus de la batterie et la nappe des boutons latéraux qui est à gauche. Voilà pour la dernière nappe. Alors la batterie elle est collée par 2 stickers, ce sont 2 languettes adhésives et vous voyez la partie apparente en noir sur la batterie, on va devoir retirer cette partie apparente et ensuite on va devoir tirer sur les languettes. Alors nous on l'enroule autour de la bruxelle, de la pincette, tout en tirant en même temps. Alors le secret pour ne pas les casser, il faut vraiment tirer le plus à l'horizontale possible. Voilà, ne les tirez pas vers le haut, mais vraiment à l'horizontale par rapport au téléphone. Alors ne vous inquiétez pas, hein, même si vous cassez une partie des languettes, vous arriverez quand même à retirer la batterie relativement facilement. Ensuite, on va devoir utiliser le levier pour retirer la batterie. Surtout, ne percez jamais une batterie ou ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors, on vient maintenant reprendre les adhésifs double face qui sont inclus dans le kit complet de réparation. Ce sont des adhésifs universels. On enlève la partie bleue. Ensuite, on va faire dépasser légèrement la partie noire. Donc la partie rouge est apparente, la partie bleue, on l'enlève en premier. On fait dépasser la partie noire pour pouvoir la replier ensuite sur le devant de la batterie. On enlève les petits adhésifs qui sont sur la partie noire et on vient replier sur le devant de la batterie. Et enfin, en dernier, on enlève la partie rouge. Comme ça, si jamais vous devez changer à nouveau votre batterie, vous n'aurez plus qu'à tirer sur les languettes comme la réparation d'origine. On vient reprendre également notre nappe d'interconnexion que l'on reconnecte donc sur le connecteur de charge et sur la carte mère. Et la nappe des boutons latéraux qui est à gauche. Une fois que vous avez remis la nappe d'interconnexion, on vient remettre le module haut-parleur. Et on vient le refixer à l'aide des 7 vis cruciformes qui maintiennent donc le module haut-parleur. N'oubliez pas également de liker la vidéo, voilà, ça nous encourage à poursuivre la création de tutos et on vous en sera très reconnaissant. Allez, on remet les dernières vis qui maintiennent le bloc haut-parleur et on vient maintenant repasser sur la partie haute du téléphone. On reconnecte notre écran et pour la batterie. Ensuite, on remet le cache. Le cache, il est maintenu par les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tuto, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous noterez également que les lentilles des appareils photo arrière sont directement intégrées au cache. Vous retrouverez sur Bricophone des tutoriels, bien sûr, pour remplacer les lentilles. On va devoir maintenant remettre notre vitre arrière. Alors pour la recoller, on va utiliser la colle B7000 au préalable. On aura bien sûr nettoyé notre châssis et enlevé les anciens adhésifs de la vitre arrière. Et la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Vous avez des surfaces de collage qui sont un petit peu plus importantes au niveau de la batterie, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de colle à cet endroit-là. Et on vient maintenant remettre notre vitre arrière sur le châssis du téléphone. On met le tout sous presse pendant environ une demi-heure. Si ensuite vous avez quelques résidus de colle sur les côtés du téléphone, vous pourrez les nettoyer très facilement avec une lingette humide. Donc pas d'inquiétude. On met le tout sous presse, sous un livre ou en utilisant des pinces pendant une demi-heure. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par la batterie. Vous la retrouverez en vente sur notre site, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. On retrouve également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend les stickers de batterie et le coussin chauffant. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et que les retours sont gratuits sur Bricophone. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation sur les Xiaomi et tous les autres téléphones.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.